L'édition 2016 de la journée de réflexion sur la paix est axée sur 4 thématiques. La première thématique, elle concerne la contribution des femmes à la construction d'une paix définitive en Casamance, parce que déjà très jeunes, nous avons vu nos mamans se battre pour vraiment résoudre la crise casamançaise, parce que disent-ils, elles sont les mamans de ceux-là qui combattent pour les MFDC et de ceux-là qui sont incorporés par l'armée sénégalaise. Donc elles estiment qu'elles sont les porteuses d'enfants, donc elles ne peuvent pas concevoir de rester unanimes et de constater leurs enfants se faire tuer comme des mouches. Nous avons vu le moment des douloureux événements qui sont déroulés en 2011 autour de la commune de Bignona. Il a fallu l'intervention des femmes de la Casamance naturelle, intervention qui a vu naître la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Nous avons cru que c'est un certain nombre d'initiatives qui ont été portées par les femmes de la Casamance et qui, fort heureusement, portent des fruits. Donc il s'agit pour nous de capitaliser l'expérience des femmes pour ensemble repartir sur de nouvelles bases. La deuxième thématique, nous avons voulu explorer les mécanismes traditionnels de règlement des conflits, et à ce niveau, nous avons vu qu'en Afrique, ces outils ne manquent pas. Il s'agit du cousinage à plaisanterie qui est spécifique non pas aux Diola et aux Sérères comme on l'a dit, mais à toutes les ethnies de la Casamance. On a de la Casamance et du Sénégal, j'allais dire, et un peu partout en Afrique, parce que nous avons vu au Sénégal, entre des ethnies, on se rend compte qu'il y a un cousinage à plaisanterie. Il peut même exister un cousinage à plaisanterie au sein même d'une seule ethnie. Donc c'est des modes de règlement qui permettent de régler des conflits ou à la limite d'anticiper sur certains conflits. Le conférencier est revenu là-dessus sur le pacte de sang qui a été scellé depuis nos aïeuls et qui aujourd'hui permet d'éviter des conflits ici en Afrique. La troisième communication, elle a porté sur la question des populations déplacées. Nous nous sommes rendus compte qu'un peu partout en Casamance, les populations sont dans une dynamique de retour. Malheureusement, il y a un certain nombre de contraintes qui plombent ce retour des populations déplacées. Ensemble, il s'agit pour nous de diagnostiquer ces contraintes et de pousser chacun d'entre nous à s'engager, à contribuer à pacifier ces obstacles et à permettre à tout un chacun de retourner au bercail. La quatrième communication porte sur l'évolution actuelle du processus de paix. Depuis 4 ans, nous touchons du bois. Vraiment, c'est l'accalmie. Mais l'accalmie peut être porteuse de danger parce que c'est les moments choisis généralement par les différentes parties en conflit pour se réanimer. Et on ne le souhaite pas. Nous sommes arrivés à un niveau tel que nous estimons chacun d'entre nous doit mettre du sien pour qu'ensemble nous réglions définitivement la crise casamançaise afin qu'ensemble nous puissions nous attaquer au défi de l'émergence de notre terroir.